Donc, je suis Mercus de Jardin, professeur d'économie à l'université de Namur ainsi qu'à l'université catholique de Louvain. Et j'interviens dans le Master IPE maintenant depuis quelques années avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. C'est toujours un plaisir d'être ici à Caen, venant de Belgique. C'est vraiment un endroit très agréable. Peut-être vous dire que voilà, avant d'être professeur en Belgique, j'étais aussi professeur assistant à l'université de Rotterdam, ce qui m'a donné aussi l'occasion de voir à proximité finalement un bel écosystème entrepreneurial, centré aussi sur des activités, étant donné le port de Rotterdam peut-être un peu différentes, mais tout aussi, je dirais, intéressantes à considérer. Alors, je voudrais non pas revenir sur ma carrière et l'intérêt d'une carrière académique, mais plutôt essayer de faire passer le message d'une vision de l'universitaire par rapport à ce que peut apporter un master et quels sont finalement les avantages de cette formation pour un métier particulier qui est celui de la consultance, et je pense qu'il y a d'autres intervenants qui pourront revenir sur ce métier par la suite. Alors, en fait, comment est-ce qu'on y arrive? Quand généralement, on reconnaît trois grandes missions à l'université: une mission d'enseignement, une mission de recherche et une mission de service. Et on ne doit pas considérer ces trois missions comme des missions qui sont indépendantes l'une de l'autre. L'enseignement se nourrit de la recherche universitaire et inversement. Et également le service, et le service à la communauté universitaire, mais c'est aussi le service à la société, se nourrit de l'expertise que l'on peut développer aussi à travers une recherche et une connaissance aussi qui dépasse même la recherche scientifique, donc la notion d'expertise. Et à l'occasion donc justement de l'exercice de ce service et de cette recherche, j'ai eu l'occasion d'aborder le milieu de la consultance à différentes reprises. Pas directement en étant consultant moi-même, mais ce sont des consultants qui sont venus me trouver à différentes reprises pour les aider dans leur travail et dans le conseil qu'ils pouvaient prodiguer. Alors, le conseil, c'est le conseil à l'entreprise, mais ce que j'ai eu l'occasion de voir, c'est notamment le conseil aux policymakers, donc aux chargés de politique économique et sociale, que ce soit au niveau local, au niveau régional, voire au niveau européen. Et en fait, comme universitaire, on a vraiment cette occasion d'essayer de conseiller le conseillant, et de rattacher finalement ce conseil à une recherche de nature scientifique. Alors, en abordant ce monde professionnel, j'ai eu l'occasion de me faire une certaine opinion de ce que pouvait offrir ce monde professionnel pour l'universitaire. Je pense qu'effectivement, le master qui est ici proposé, en mettant l'accent non seulement sur la démarche entrepreneuriale, mais la démarche entrepreneuriale dans son contexte, je pense que c'est le premier intervenant qui a noté la notion d'écosystème d'innovation, on peut aussi parler d'écosystème entrepreneurial, eh bien, ce concept d'écosystème traduit bien cette idée qu'une démarche entrepreneuriale, on peut la remettre dans son contexte et avoir une vision un peu systémique des choses. Et je pense que cette vision systémique est le propre d'un master en entrepreneuriat, mais qui est solidement aussi ancré dans une discipline. On est dans une faculté d'économie, et je pense que c'est un aspect important et différenciant. Et je crois aussi, alors donc pour faire le lien avec la consultance, que le fait de pouvoir aussi donc cadrer, remettre la démarche entrepreneuriale, la comprendre d'une part, mais la resituer dans son contexte, est une connaissance qui peut intéresser très fortement le consultant. Alors, ça peut être aussi, je l'ai annoté, consultant du policymaker, consultant d'entreprise, ça peut être aussi le consultant du système éducatif, ça peut être aussi un travail de conseil directement auprès des entrepreneurs. L'intervenant précédent l'a évoqué, mais donc les structures d'accompagnement peuvent aussi donc bénéficier des personnes passant par le master. Est-ce que c'est un métier d'avenir ? La consultance en matière d'entrepreneuriat, je pense que oui, vraiment. Pourquoi ? Parce que on est dans un monde de plus en plus turbulent.
qui se renouvelle. Et il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte aussi que cette turbulence crée de l'incertitude, hein, et crée aussi donc, un certain nombre de débats et qui peuvent amener aussi les gens dans la rue. C'est non seulement donc, la turbulence sociale, c'est aussi la turbulence amenée par le progrès technologique, et donc ce monde changeant nécessite donc qu'on puisse se resituer, qu'on puisse baliser finalement, d'avoir une perspective dans ce monde changeant. Et je crois que le consultant, en étant à l'écoute, à l'éveil de ce qui se passe, et en essayant de reformuler finalement, de refaire du sens de ce qui se passe, peut être donc une personne... donc le métier de consultance peut être effectivement un métier d'avenir. Est-ce que ce métier paye bien? Alors, encore une fois, je ne suis pas consultant directement moi-même, mais j'ai eu l'occasion donc de voir le métier exercé par d'autres. Je pense que effectivement, ça peut bien payer, avec la difficulté néanmoins de chercher, de trouver le client. Et donc, de ce que j'ai pu percevoir, je pense qu'un conseil serait, quand on sort effectivement du master universitaire et que l'on veut s'insérer dans la vie professionnelle avec la volonté de s'inscrire dans la consultance, c'est utile de s'adosser d'abord et de rejoindre un grand cabinet de consultance. Il y a l'apprentissage du métier, il y a des grands cabinets, pour citer EY, PricewaterhouseCoopers, McKinsey. Il y a d'autres consultants qui de taille plus modeste, peut-être plus spécialisés aussi. Et je pense que s'adosser à un cabinet existant peut être utile pour apprendre le métier. Maintenant aussi, je dirais qu'à un certain moment, donc si on veut se lancer et être indépendant, pourquoi pas, mais peut-être aussi ne pas le faire trop rapidement dans le métier de consultance en tout cas. Quelles sont les qualités requises? Encore une fois, donc là c'est ce que j'ai pu entendre en étant à l'écoute des consultants. Il y a un aspect, d'abord, il faut viser son épanouissement personnel. Je pense que c'est essentiel. Et donc rentrer en vibration par rapport au métier que l'on peut exercer. Quant aux qualités, je pense qu'il y a une qualité relationnelle importante, pouvoir effectivement se constituer un réseau, d'aller vers autrui. Donc une capacité relationnelle, une grande capacité d'analyse, extrêmement importante, la capacité d'analyse et de diagnostic. Aussi, connaissance assez basique, mais on va vous demander de rendre compte de vos recherches, de votre activité de conseil à travers la rédaction de rapports. Donc il y a un aspect rédactionnel, et rédactionnel, je dirais, précis et rapide. Et dans ce contexte, quand on pense analyse, diagnostic et rédactionnel, tout cela dans des laps de temps relativement restreints, je pense qu'il faut être hard worker, il faut être un bosseur, si on veut effectivement s'inscrire dans ce cadre. Alors, très important, c'est la capacité de se renouveler, de rester aussi en formation continue, être à l'écoute. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'on peut être en décalage, on rencontre une personne de 50 ans, on a 25 ans, on peut se sentir un peu désarmé. Mais la personne de 25 ans peut aussi ouvrir les yeux de la personne de 50 ans sur des réalités que la personne de 50 ans ignore, parce que ce sont des réalités émergentes. Et ce sont les réalités auxquelles l'entreprise peut être confrontée aujourd'hui et dans les années à venir. L'entreprise ou, encore une fois, plus largement, le policy maker, la personne qui est en charge donc de réguler, de diriger, d'apporter une politique à l'économie et à la société, pour le dire plus largement.